Petit retour après le mois de novembre en montagne, ce coup-ci avec des éléments changés. Petit équipement dans la voiture, bon, je vous le montrerai plus tard. Normalement, je pense que ça devrait aller mieux. Je n'ai pas oublié la cartouche de gaz, ni le réchaud à gaz. Bon, voici les petits équipements qui ont été faits. Donc ce coup-ci, équipement différent. Donc ici on a un frigo avec un système de rangement, on a de l'eau chaude et de l'eau derrière. Donc on avait un boiler que j'ai activé un petit peu en eau chaude. Le poste avant, bon, tout a été isolé, ça va être plus convivial qu'au mois de novembre, hein, où j'ai plutôt dormi comme un chien. Et là voilà, regardez un petit peu l'endroit où on est, Pont d'Espagne, en plein milieu du parc national. Météo pas top, mais bon, on fait avec. Et matos, et ici le matos. Voilà. C'est juste beau. Avec une longue possibilité de chausser les skis. J'ai un poids de malade sur le dos. Ouais, j'en suis. Ce sac est diaboliquement lourd. De base, il est très lourd. Mais là, les skis, le machin, j'ai pris les crampons, les piochons. Il est quand même bien lourd. Ce qui me saoule, c'est de ne pas pouvoir chausser les skis. Bon, ben, nous voici au refuge du Vallon Marcado. J'en ai mais chié, mais grave. 2h40 pour arriver face à ce monument. Il est énorme ce truc. Voilà, je suis un peu rincé. Je vais préparer les skis. Et puis on va y aller quoi. Parce que là j'ai pas le choix. 2h45. La vache il est là-haut. La vache il est au coin. 2h45. Oui taf. Bon. Ben, me voilà 2300 mètres. Je suis complètement cassé. J'ai plus de jus. Il fait hyper chaud, ça plante de partout. J'ai plus aucune tenue de rien. Je vais essayer de monter derrière ce rampaillon. Mais là, loupé. Ah, ça me saoule. Bon, ben, c'en est fini pour moi. J'en peux plus, j'ai plus de jus. J'ai laissé une telle couenne en bas. En montant tout ce fatras, je me suis mais crevé de chez crevé. Donc ça, c'est une course à faire en 2 fois. S'il y a un aussi beau et gros refuge en bas, c'est aussi pas pour rien. Mais rien, ça peut pas marcher à chaque fois. Hein. Par contre, j'ai laissé des sels. J'ai laissé des sels minéraux. Non, mais je suis fatigué, j'en peux plus. Là, je suis crevé. Même la descente va être super dure. Bonjour à tous. Bon, ce coup-ci, on est de retour. Grande fâche sans les skis. Lui, là, il est violent. Il est violent. Il fait, à mon avis, j'ai plus de 12 kg. 12 kg pour 2h30 de marche. Déjà, je vais être calme. On a un petit voile nuageux. Comme vous pouvez le voir, on a un petit voile nuageux qui fait que ça maintient une température correcte. Pour l'instant, le timing est bon. Il n'y a personne. C'est fabuleux, il n'y a personne. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep? 4h moins le quart du matin. Ils m'ont mis un souk cette nuit. Ça a ronflé de partout. Résultat, je me suis posé, mais bon. Par contre, super refuge. Hein. C'est un bel endroit. Très propre. Bon, après, on a un peu quand même. Une nuit noire totale. J'ai rien. J'ai aucun repère. Donc, pas top quoi. 6h32. Voilà le sommet de la Fâche. Par les Porons. Et le col est juste derrière. Regardez-moi ça quoi. Il fait vraiment pas froid. Hein. Grosse marche de nuit. Voilà tout ce que j'ai fait là. 7h15. J'ai attaqué le sommet. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait grand haut. Bon, là par contre, je suis mais seul de chez seul. Je fais pas le kéké.
parce que j'ai pas envie de me faire mal, hein, notamment la descente qui sera terrible. Bon, y a de quoi faire. Un petit coup de panoramique quand même, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, I wonder. Bon, j'ai tout essayé, y a rien qui passe, c'est pourri, la neige tient plus. Si je pars, même les piochons ne me rattrapent pas. Je plante jusqu'au genou, c'est une horreur. En soi, c'est pas hyper difficile, mais j'ai plus confiance en rien. J'ai plus. Ici, c'est pareil. Putain. Si je me mets une perle là, je pars. Et je me la mets. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai ce passage là à passer. C'est un verrou. Mais j'ai rien, la neige porte pas. Putain, je suis écœuré quoi. Ah, si je me mets une boîte ici, là, si je pars là, comme ça. Pas beau avoir les crampons. Là, je me mets une boîte, mais c'est fini. Il y a deux barres en bas. La petite explication, elle est bien simple. Hein. Ce matin, 2 cartons. Premier, j'ai pris une espèce de pont de neige contre le rocher. Donc là déjà, ça m'a un peu fait mal. Et la seconde, en montant, pareil, je me suis retrouvé à partir et à ne plus tenir. Et vu que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai encore laissé une énergie. Et là, j'ai abandonné 200 mètres, ouais, 250 mètres sous le sommet. Impossible de continuer, quoi. J'étais, ça part, ça tient pas, ça. Donc j'ai pas envie de me mettre un râteau dans les barres. J'ai pas de corde, hein, faut pas l'oublier. Pas de corde, j'ai rien. Même si j'ai un baudrier, les piochons tenaient absolument rien. Tu les plantais, ça part. Donc voilà. Encore, je préfère ne pas me faire mal, tirer les leçons et puis dans ce genre de choses, il faut toujours savoir remettre peut-être à plus tard. Bon, comme on dit souvent, jamais 203. Je viens de fuir les incendies d'Arès et Cap Ferré. Donc on est le 27 ou 28. Je suis un réfugié climatique. On en profite pour retenter la fâche. Parce que si j'ai mis les arbres de mon côté, réduction de tout, je pèse moins de 10 kg. Par contre c'est certain. Et je dors dehors parce que la fois dernière, c'est juste plus possible. Bon, le bivouac va commencer à se préparer. Voilà l'objectif demain. Donc là on est bien. 7h10. Bon, vous reconnaissez l'endroit. Bon, il paraît que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Le maçon est au pied du mur. Pour l'instant, l'ascension se déroule pas trop mal. On commence à être perché. Pour info, je suis seul au monde. Seul au monde. Je vois même pas un Pékin qui est en train de monter dans la vallée. Rien. Voilà, à tout à l'heure. Ah, que c'est bon. À 8h10 d'être arrivé. Ah putain, celui-là, je l'ai rêvé. Ah non, mais je l'ai rêvé, vous pouvez pas vous imaginer. 3e fois que je reviens là.
Premier, j'étais chargé comme un forçat. Second, j'étais un peu moins chargé comme un forçat, mais quand même chargé. Et là, là, j'ai tout sur le dos, j'ai pas un pète dans le dos, j'ai rien. On a le pic du Midi d'Osso. Pile poil, on voit bien le Reine de Pomby. C'est pas une mince affaire, ça. La journée se termine bien. Loin de tout cet enfer, j'ai préféré rester au bout du Soulor. Je pense que je vais bien dormir ce soir, je sais pas pourquoi, mais pressentiment, je pense que je vais bien dormir.